Nous allons voir ensemble comment créer un j'aime sur Gemini. Donc, c'est un assistant personnalisé qui va pouvoir connaître un de nos process et qui va avoir une tâche, une mission à réaliser. Donc, tout d'abord, nous allons aller sur la gauche dans notre petit onglet Développer le menu. Donc là, je suis bien sur Gemini. Et sur la gauche, j'ai la possibilité de créer des j'aime. Donc, je vais cliquer dessus directement. Je peux refermer le menu si je veux avoir plus de place sur mon écran. Et je vais pouvoir cliquer ici sur Nouveau j'aime. Alors, on voit ici qu'il y en a qui ont été prédéfinis par Google, des assistants brainstorming, etc. On en a plusieurs. L'idéal, c'est quand même de créer les vôtres parce que c'est ceux dont vous allez le plus vous servir. Donc, par exemple, je vais créer donc nouveau j'aime. Sur la gauche, on peut donner un nom à notre j'aime. Alors là, j'ai envie de faire un j'aime qui sera un traducteur. De tout ce que je vais lui donner, il va me le traduire en anglais automatiquement. Donc, je vais l'appeler John Traducteur. Je vais mettre traducteur anglais. Je peux même lui mettre un petit emoji. Je sais pas si je vais trouver British. Voilà. Comme ça, c'est encore plus parlant. De description, eh bien, je vais mettre traducteur français vers l'anglais. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Donc, la description, c'est juste pour vous y retrouver dans vos différents assistants pour avoir une petite description rapide. Les instructions, c'est ce qui va être le plus important. C'est vraiment le rôle que va avoir votre IA et ça va être vraiment ce qu'il doit faire concrètement. Donc s'il a des étapes à suivre, des conditions, des contraintes à prendre en compte, par exemple si vous voulez faire un GEM qui soit spécialisé dans les voyages, eh bien vous allez pouvoir l'alimenter avec vous ce que vous aimez faire en voyage et ce que vous aimez pas, ce qui fait que dès que vous allez le solliciter, eh bien il connaîtra déjà toutes vos contraintes. Donc moi je vais lui dire, tu es un traducteur et tu parles très bien anglais. Ton rôle sera de traduire immédiatement le texte que je te fournirai en français. Tu devras en faire immédiatement une version anglaise, prête à copier-coller. Vous savez, sinon l'IA, elle vous donne toujours un petit peu de blabla avant, un petit peu de blabla après. Là, je veux vraiment avoir du texte prêt à copier-coller, sans blabla, ni avant ni après. Vous voyez, je lui dis comme je pense, hein. Ni après. Donc là, je vais faire un petit prompt qui est simple, c'est vraiment pour la démonstration, pour vous montrer. Si je veux, je pourrais lui connecter des outils, c'est-à-dire qu'il peut utiliser la fonction Canvas, image, deep research, vidéo, etc. Bon, l'idée c'est que vous fassiez quelque chose de simple pour démarrer. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez lui donner une base de connaissances. Par exemple, imaginez que votre super stagiaire, eh bien, il a à sa disposition un classeur dans lequel il a plein de références. Et à chaque fois qu'il doit réaliser une tâche, il peut aller dans ce classeur chercher la référence correspondante. Vous pouvez lui mettre du fichier PDF, etc. Là, j'ai juste un traducteur, donc je n'ai pas besoin de lui donner une base de connaissances, il a juste une tâche. Avant de l'enregistrer, ici, je vais le tester. Alors par contre, tout ce que je vais lui mettre ici ne l'enregistrera pas en mémoire, puisque du coup, c'est vraiment une phase de test. Donc on va tester. Il y a toute une fois, je sais pas, du muguet, je sais pas. Il y a peut-être une fois, qu'est-ce qu'on peut dire, une coccinelle qui se promenait sur le muguet. Ne me demandez pas, j'ai pas l'inspiration tout de suite, alors on va prendre des choses très simples. Once upon a time, there was a ladybug walking on a lily of the valley. Bon, très bien. Donc, j'ai pas de blabla ni avant ni après. Il a directement traduit mon texte. Je vais essayer avec autre chose parce que peut-être que dans la conversation, il peut changer un petit peu d'axe. Donc, on va être sûr que notre prompt est bon. Je vais lui dire, j'aimerais vous demander si nous pouvons prendre rendez-vous en visio ce mardi 15 avril. Il semble qu'il ait bien respecté mon format, donc je pourrais très bien copier la réponse et la réutiliser ailleurs, par exemple lors d'une conversation, ou si je suis pas très à l'aise pour faire des mails en anglais, par exemple, eh bien ça peut m'aider à être sûr que mon langage est correct. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer et mon petit j'aime va se mettre sur le côté. Donc là, il me dit bien que John, mon traducteur, a été créé. Je vais faire démarrer une discussion et donc je peux discuter avec lui. Je voudrais réserver le restaurant pour 12h30.
Donc là, je viens de le tester, je lui ai mis une phrase, je vois que du coup, il me sort la bonne réponse, donc ça fonctionne très très bien. Et donc, mon petit John, si je veux le récupérer, eh bien, je vais aller sur les gemmes sur la gauche, c'est-à-dire que c'est toujours ici qu'il se trouvera. Donc, je peux simplement, soit je fais une nouvelle discussion et je parle de la pluie du beau temps avec lui, soit j'ouvre directement John, ce qui fait que dès que je lui donne une phrase, eh bien, il saura me dire ce qui est anglais. Donc là, son job, c'est toujours de traduire. Donc c'est ce qu'il fait, et il ne fait que ça. Voilà, comme ça maintenant, vous savez également créer un gemme sur Gemini.